the history of the magazine, Time has nearly always named the person who wins the presidential election Person of the Year. But in this case, it was quite obviously the only choice. Depuis 97 ans maintenant, la personnalité de l'année du Time, c'est la personne qui, de façon positive ou négative, a eu le plus d'impact sur notre monde et dans les manchettes aussi au cours des 12 derniers mois. Et il y a certaines années que le choix a été très difficile, mais cette année, comme vous l'avez entendu de la part de ce correspondant, c'est un choix assez évident, assez facile à faire pour 2024. Alors, j'en parle maintenant avec Martine Saint-Victor et Louis Aucoin. Bonjour, vous deux. Bonjour. Alors, on disait choix évident parce que dans les dernières années, chaque fois que c'était une année électorale, c'était toujours le président élu qui remportait ce titre de personnalité de l'année. Mais là, on a vu la liste des finalistes quand même. Il y avait d'autres noms. Kamala Harris, Kate Middleton aussi était dans la liste, Benjamin Netanyahou. Qu'est-ce qui vous a marqué, justement, Martine, dans ce palmarès quand même? Oui, d'abord, il faut dire que le magazine, 24 fois, a nommé le président des États-Unis. Donc, effectivement, c'était pas surprenant. Et puis surtout que la réélection de M. Trump n'est pas banale quand même. Mais dans la courte liste, quand on voit Kate Middleton, c'est parce qu'elle a partagé cette histoire très touchante de son cancer, qui a décidé de faire œuvre utile, si on veut, de ce qu'elle vivait. Netanyahou, évidemment, parce qu'il y a ce clivage par rapport à son rôle et ce qu'il fait et comment il le fait. Donc, on est en temps de guerre, mais on est aussi on a toujours besoin de ces histoires humaines, d'où Kate Middleton. Et puis Kamala Harris, évidemment, c'est impossible de passer à côté. Je le rappelle, elle a ramassé $1 milliard. Donc, elle a fracassé des records pour cette élection qui était absolument... Cette campagne qui était insoupçonnée, inattendue. Donc, un choix vraiment... Et on voit la diversification, si on veut, des personnes qui nous ont touchés. Et moi, c'est ce que je retiens le plus. Oui. Parmi les finalistes aussi, il y avait Joe Rogan, Louis, animateur de balado, très populaire. 11 millions d'écoutes par épisode, quand même. Surtout des jeunes hommes qui lui parlent. Oui. Un homme, donc, qui a une influence importante, là, c'est indéniable. Mais c'est immense, l'influence de Joe Rogan, puis il faut s'en rendre compte. C'est pas soudain non plus. Hein. Il y a des gens qui disent les podcasts, tout à coup, ça devient influent. Et c'est pas vrai. Par exemple, ce qu'on voit là, c'est arrivé en octobre, c'est le podcast avec le futur président à ce moment-là. Donc, Joe Rogan, ça fait 15 ans qu'il fait son podcast. Donc, et ça a pris 10 ans pour se bâtir une certaine notoriété jusqu'au moment où il va, durant la pandémie, signer avec Spotify et devenir la vedette qu'il est aujourd'hui. Et il faut dire que c'est le style d'entrevue. Cette entrevue-là qu'on voit avec le président maintenant, c'est 2 heures, 2 heures et demie d'entrevue. Ces entrevues avec toutes sortes de personnes, il va en profondeur. Puis durant la pandémie, les gens avaient du temps. Les gens ont écouté ce genre de podcast-là parce qu'ils voulaient aller plus loin, ils voulaient aller en profondeur. Puis, il y avait beaucoup de controverses aussi. Pendant 2 heures, vous avez le temps de dire beaucoup de choses. Donc, ces controverses-là attirent l'auditoire et ça fait en sorte que... Et la variété aussi des personnes qui sont là, des scientifiques, c'est pas seulement des personnages de droite non plus qui vont là. Bernie Sanders est allé là. Donc, et il y a... donc, il s'est bâti cet empire-là, je dirais, médiatique, mais il nous dit aussi, il nous dicte un peu vers où ça va, le monde des médias, ce genre de podcast-là, c'est ce qu'on attend. Par exemple, au Québec, ce qu'on a de plus proche, ce serait peut-être Mike Ward sous écoute. C'est ça, oui, 2 heures de temps avec quelqu'un. Très populaire aussi. Un balado très populaire, moins politique. Des humoristes, là, bien moins sûr, politique. C'est ça, moi, ça va politique. Oui, mais si on allait vers la politique, les sujets sociaux, on aurait un résultat similaire. Ah oui, lui qui avait rempli un centre Bell avec ses auditeurs. Donc, oui, quand même, c'est ça, très populaire. Alors, bon, ça, c'était pour la sélection du Time, donc, et pour les finalistes également. Mais là, on aimerait connaître vos choix de personnalité de l'année. On va commencer avec vous, Martine, votre choix de personnalité à l'international. Oui, c'est un peu sentimental. C'est Jimmy Carter, l'ancien président, parce qu'il a célébré son 100e anniversaire au mois d'octobre. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lors de la célébration de ce 100e anniversaire, il a réussi l'impossible sans dire un mot, c'est-à-dire de réunir et la droite et la gauche, parce que tous ont reconnu l'impact de Jimmy Carter. Et c'était un homme de paix. Et en célébrant ce 100e anniversaire, on a vu justement, il y a eu comme une accalmie, il y a eu une trêve, si on veut. Et puis, c'était avec le recul de remarquer justement la grandeur de sa présidence, mais la grandeur de l'homme, surtout plus que de la présidence, et son influence encore aujourd'hui. Donc d'abord, 100 ans, c'est pas rien. Donc voilà, on a parlé de lui à travers le monde, pas seulement à cause de son prix Nobel et tout ce qu'il a fait, mais ce qu'il représentait surtout. Et j'ai trouvé que le moment n'était pas anodin, c'est-à-dire on avait besoin
de ce rappel de cette grandeur, de cette bonté qu'était le président Carter. Ah oui, c'est ça. Puis même, c'est ça, c'était à l'occasion de son anniversaire qu'il disait espérer se rendre jusqu'à l'élection pour avoir la chance de voter pour Mme Harris. Louis, à l'international, votre personnalité de l'année? Oui, moi, j'ai choisi Elon Musk, puis vous allez dire, peut-être c'est pas original. Moi, je trouve ça extrêmement important, ce qui se passe en ce moment. Elon Musk, c'est monsieur start-up, c'est monsieur réussite technologique, c'est monsieur réussite financière, l'homme le plus riche du monde, ou enfin, il s'échange parfois la place avec d'autres multimilliardaires. Donc, c'est vrai. Mais là, cette année, il rejoint un club très, très sélect de personnalités qui ont la mainmise sur le politique. Donc, il maîtrise la technologie, maîtrise l'argent, maîtrise le politique. On vient de lui confier la tâche de revoir l'organisation de l'État. C'est pas un détail. Il n'a pas été élu, à ma connaissance. Donc, et les gens qui ont eu ce genre d'influence-là dans le passé, c'était Rockefeller, JP Morgan. Donc, avant la Grande Dépression, ça fait immensément longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de personnage-là dans l'univers, même pas médiatique, mais l'univers politique, l'univers tout court. Donc, c'est assez important. Puis moi, assez pour dire que cette personne-là a peut-être plus d'influence même que le président. Donc, c'est extrêmement particulier ce qu'on voit cette année. Puis c'est pour ça que ce serait mon choix de personnalité de l'année. Lui-même, qui était allé au balado de Joe Rogan. Oui, bien sûr. Puis ça, Joe Rogan qui avait suggéré de fumer un joint de cannabis. Et puis, oui, que vous voyez là. Et puis, Elon Musk va le fumer. Ce qui a fait que le lendemain, les actions de Tesla ont baissé de 9 %. Vraiment? Oui, parce que c'est l'impact que ça a donné. Les actionnaires, les gens, l'entreprise s'est posé des questions sur son jugement, je dirais. Donc, ça donne une idée de l'influence de ce podcast-là. Et ça prend... Probablement que s'il lui avait suggéré ça dans les 2 premières minutes d'entrevue, ça n'aurait pas fonctionné. Non, mais là, ça s'était installé. Ça prend 2 heures et quelques avant qu'on arrive à ce moment-là de l'entrevue. Ouais. Puis, manifestement, pas du Kool-Aid qu'il est en train de consommer. Je ne sais pas exactement c'est quoi. Oui, c'est ça. Après 2 heures, on baisse sa garde. Et des fois, ça mène à des décisions comme ça. Je continue avec vous, Louis, votre personnalité canadienne de l'année. Oui, moi, j'ai choisi le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew. Je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est quelqu'un qui est très près des gens. Vous le voyez sur son compte Instagram, on le voit régulièrement, on le voit en conférence de presse. C'est le premier ministre issu des Premières Nations, donc c'est un monsieur de première, et il est extrêmement sympathique. C'est un personnage montant, et c'est surtout pas le premier ministre auquel on s'attend d'habitude. C'est un auteur, c'est un musicien, c'est un personnage de radio, de télévision, et qui, là, arrive comme premier ministre, a pris des décisions importantes dans sa première année de mandat, a rajouté 1000 professionnels dans les soins de santé. C'est un premier ministre néo-démocrate. Puis là, vous le voyez dans les activités de Noël. Ça a été publié cette semaine. Donc, c'est ce genre de premier ministre-là, c'est la nouvelle génération de premier ministre. Puis, ça fait du bien à voir. C'est sa première année comme premier ministre. Puis, le premier ministre qui a eu avant lui, issu des Premières Nations, c'était un métis. Il était premier ministre dans le temps de Louis Riel. Donc, ça fait longtemps au Manitoba qu'on n'a pas eu quelqu'un des Premières Nations. Ah oui, c'est ça. Oui, un profil complètement différent. Hein. Martine, au niveau canadien, donc votre choix pour cette année? Mon choix, c'est Yoshua Bengio, qu'on surnomme le parrain de l'intelligence artificielle. Le grand-père. Voilà. Tu lui diras en personne. Oui, quand c'est tu déjà vas été écrit quand même. Mais non, le parrain, plutôt. Et à qui on doit aussi l'Institut Mila de Montréal. Et on doit être très fiers de ça. Ici, il a été nommé une des 100 personnes les plus influentes du magazine Time, plus tôt cette année. Et il a signé de grands éditos, notamment dans le Financial Times. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un maître de l'intelligence artificielle, mais qui a eu le courage de nous dire depuis l'année dernière, quand il est comparu devant des élus aux États-Unis, de dire il faut faire attention. Nous devons avoir des garde-fous. Nous devons utiliser l'intelligence artificielle de manière plus responsable. C'est important parce que cette année, notre baromètre de confiance a montré que les Canadiens étaient inquiets de, si on veut, la manipulation par le gouvernement de l'intelligence artificielle. Et on souhaite, en tant que citoyen, que le gouvernement s'associe à des vrais scientifiques, à des gens qui connaissent l'intelligence artificielle. Et c'est ce que M. Bengio dit. Et en plus, il fait rayonner cette industrie de l'intelligence artificielle montréalaise. C'est-à-dire que nous sommes des leaders ici à Montréal de l'intelligence artificielle. Alors, il n'y a pas que M. Bengio, mais il représente, si on veut, tous ces artisans de l'IA ici, dont on doit être très fiers. Ah oui, c'est ça. Oui. Puis justement, en lien avec l'IA, il y a la présidente d'une grande compagnie de
de puces associées justement au développement de l'IA. C'est elle qui a été nommée PDG de l'année par le Time. Oui, alors c'est Lisa Su. Moi, j'étais très heureuse de voir ça dès qu'on célèbre la science et la technologie. Je suis toujours très contente. Et c'est surtout que c'est une PDG qui n'est pas flamboyante. On était habitués à ce genre de PDG comme Elon Musk, par exemple. Alors, elle n'a pas ce côté flamboyance, elle n'a pas ce qu'on appelle nécessairement ce charisme, qui est un terme qui est complètement, qu'on doit revoir, et qui réussit très bien. Donc, elle est technicienne d'ordinateur, elle est aussi ingénieure multimilliardaire qui a très bien réussi sa vie et qui est dans un domaine qui n'est peut-être pas très connu, mais dont on a besoin. Elle a des clients comme Microsoft, elle a des clients comme Google, par exemple, et le président Biden l'avait nommée sur un comité, justement, de scientifiques pour accompagner la Maison-Blanche. Donc, quand je parlais de ce mariage entre le gouvernement et les scientifiques, voilà un très bel exemple. Donc, Lisa Su, PDG de l'année, selon le magazine Time. Ben oui, même sa méthode de gestion qui est enseignée à Harvard, en plus, avec cette grande entreprise parmi les leaders. Bon, en terminant, le Time a choisi comme icône cette année Elton John. Mais là, j'avais envie de vous demander, Louis, qui vous nommeriez en tant qu'artiste de l'année? Vous m'avez surprise. Oui, ah bon, ben moi j'ai choisi Beyoncé parce que j'avais le goût Évidemment, on pense à Taylor Swift cette année parce qu'on en a entendu parler beaucoup. À ça. Mais Beyoncé, il y a quelque chose aussi, il y a le Renaissance World Tour qui était un spectacle considéré comme parmi les spectacles à grand déploiement le plus flamboyant de tous les temps. Donc c'est quelque chose et c'est une œuvre d'art en même temps qu'un spectacle. On est dans le mélange des genres, mais on est surtout dans un discours, je trouve, d'émancipation, de résilience, un discours assez clair sur des enjeux sociaux. Puis l'album de cette année, Cowboy Carter, moi, je l'ai beaucoup aimé. Cette idée-là de dire, moi, je vais faire un album country. Je suis une personne noire, je suis associé au soul, je suis associé au hip-hop, mais le country, c'est les Blancs, ça. Puis les hommes, souvent aussi. Donc, et là on dit non, moi, je m'approprie ça, j'ai le droit de faire ça, je le fais très bien, je vais le faire différemment de vous. Et ça, ce discours-là, il y a beaucoup de... En anglais, on dit « empowerment ». Je ne sais pas exactement le terme en français, mais... Prise de pouvoir là-dedans. Prise de pouvoir là-dedans. Puis c'est inspirant, je pense, pas seulement pour les personnes issues des communautés noires, mais pour l'ensemble des femmes. Et si vous êtes un peu comme moi, je pense qu'il y a une inspiration à aller chercher là-dedans. C'est ma musique de course à pied. On va dire, bon, soyons totalement transparents. Voilà, bien dit. Alors, Beyoncé, donc artiste de l'année, selon Louis Aucoin, c'est dit maintenant. Oui. Louis, Martine, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine pour une dernière table des communications avant la fin de l'année. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Merci. À la semaine prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.